Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors, pour cette semaine du 19 au 25, nous allons regarder tout de suite les aspects planétaires et le message du tarot. Alors, pour vous, amis bélier, vous allez être sous quelle énergie? Donc, Uranus a des changements, des chamboulements. Uranus, planète qui parfois amène à faire, à dire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire ou de dire. Faites quand même attention. Uranus est une planète qui est géniale, mais qui chamboule parfois un petit peu trop. Donc cette semaine, il va falloir que vous arriviez à contrôler cette planète qui risque de vous jouer quelques petits tours, pas toujours très agréables. Donc là, il faut être juste vigilant à ne pas faire de la peine aux gens, évidemment. Alors, il n'y a aucune raison. On arrive quand même à la période de Noël. Donc, quel va être le message du tarot noir? Alors, les lames ont été mélangées avant parce qu'elles sont très larges, ces cartes. Donc, le mât. Justement, on parlait d'Uranus. La papesse. Ah, vous avez deux lames majeures ensemble. Et le 8 de coupe. Donc, d'une manière générale, le mât c'est Uranus, la papesse c'est la lune, et nous avons le 8 de coupe qui est relié à Vénus. Donc, cette semaine, c'est une très jolie semaine où vous allez être dans une dynamique assez intéressante. Vous voulez faire bouger les choses. Il y a tellement de ressenti sur vous. Vous allez être dans une bienveillance, dans une aptitude à être avec les gens très agréable. Et c'est vrai que là, ce 8 de coupe annonce une réelle recherche d'harmonie et d'équilibre. Bon. Donc, on vous dit que cette semaine, c'est un avenir serein. Et puis celui de coupe, c'est quand même la fête. C'est une lame qui annonce la fête. Quant à Uranus, lié au mât, il annonce tout bêtement que vous avez envie de bouger, de faire plein de choses. Et ça, c'est quand même pas mal. Vous avez des dons, ben vous allez les exploiter. Et la papesse annonce cela aussi, que vous allez exploiter tout votre potentiel pour être dans une très bonne dynamique. Là, on vous dit que il y a vraiment, certes, de l'intuition, mais aussi de la stabilité et vous avez la chance d'avoir une amie sincère. Alors, au niveau justement sentimental. Alors, au niveau sentimental, Saturne, Uranus, donc là on a Uranus, ça bouge quand même pas mal. Vous n'allez pas vous ennuyer cette semaine, vous allez courir dans tous les sens et en même temps, vous gardez le calme, vous gardez la sérénité grâce à Saturne. Donc vous allez tout faire pour que tout le monde autour de vous soit bien, tout simplement. Alors, nous avons le 9 de bâton renversé, le roi de coupe et le 7 de coupe.
C'est une semaine où évidemment tout ce qui est lié au relationnel à la famille, ce set de coupe à la famille est très important. Là, on vous dit que vous êtes dans une dynamique où vous voulez être le protecteur de tout le monde, apporter l'harmonie, et même s'il y a des tensions dans la famille ou si justement il y a quelques tensions dans la famille, ben, vous allez tout faire, vous, pour limiter les tensions et puis pour donner un coup de pouce pour que les gens soient dans une bonne dynamique. Euh, vous ne voulez qu'une chose, être dans le bien-être. Donc, s'il y a quoi que ce soit, alors oui, il y a des changements, il y a des choses qui bougent, mais en même temps, tout est une histoire où vous gérez tout et tout le monde pour éviter qu'il y ait le moindre incident. Vous ne voulez pas parce que vous avez la tête à autre chose. Vous êtes justement dans une très bonne dynamique. Et vous ne voulez pas non plus euh, le mât et la papesse, on dit que c'est une carte qui dévoile les secrets. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait des choses qui soient dites pendant les fêtes de fin d'année. Et donc, vous ferez tout pour euh, harmoniser les uns avec les autres. Et vous, vous serez aussi dans cette harmonie, mais en même temps, vous veillerez sur tout et sur tout le monde. Au niveau du travail, vous avez la force. Donc, c'est une semaine. Alors, on va remonter tout ça. C'est une semaine où vous agissez pour que euh, pour vous sentir bien, pour être à l'aise avec les autres. Voilà. Même si c'est ce qu'on voit, même si autour de vous il y a une personne qui fait la mauvaise tête, vous en avez ras-le-bol de ce que vous faites, etc., etc., ou de l'ambiance qu'il a pu y avoir cette semaine, peut-être est-ce de la magie des fêtes de fin d'année, toujours est-il, c'est comme si c'était un moment un petit peu particulier et justement cette semaine, c'est plutôt euh, une semaine où vous faites le train-train quotidien, mais vous n'en faites pas plus. Vous faites ce qu'on vous demande, mais pas au-delà. Si vous avez des papiers à signer par rapport à un problème lié au travail, ben, vous allez le faire, mais en prenant conseil auprès d'une personne. Et vous êtes dans une dynamique assez calme cette semaine. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez plutôt envie de le passer dans une sérénité au niveau familial. Alors, amis bélier, passez un très joyeux réveillon et de belles fêtes de Noël. Amis taureaux, alors pour cette semaine, vous allez être sous quelle énergie? Vous allez être sous l'énergie de Saturne. Saturne, le maître du temps, qui permet de faire les choses structurées, cadrées. Vous allez avoir l'impression d'être un petit peu au ralenti quand même hein, cette semaine. Mais puisque vous êtes sous l'énergie de Saturne, ce que vous le faites d'une manière très structurée, vous le faites bien pour ne pas y revenir par la suite. Alors, avec le tarot noir, nous allons regarder le 7 de bâton, la papesse qui revient et le jugement. Donc,
Ce 7 de bâton est positif, puisque justement là, nous avons vraiment une très bonne dynamique. Nous avons Mars qui est présent. Donc Saturne-Mars, la papesse, c'est la Lune. Et le jugement va vous permettre, avec Mercure et Uranus, d'être dans une dynamique assez intéressante. Parce que Mercure va vous apporter des idées pour booster et puis peut-être vous apporter de la réflexion euh, et vous pousser à aller de l'avant après une indécision. Donc vous réfléchissez, vous ressentez aussi évidemment, puisque nous avons la papesse qui est présente, puisqu'elle est présente et qu'elle apporte toute sa vibration, vous allez être cette semaine dans une dynamique à sentir, bon ça y est, maintenant je peux avancer, je peux oser, je peux le faire, parce que de toute manière ce set de chariot, de bâton vous apporte une évolution. C'est vraiment une réussite, une chance, une association qui est profitable en affaires, la réalisation des projets et puis le mariage des cœurs. Donc tout ça, ça annonce évidemment beaucoup d'énergie positive pour vous. Et là, on voit très bien que c'est une semaine qui est plaisante. Alors si vous êtes dans une relation déjà, c'est tout en douceur, tout lié à la famille quand même. Ça va être dans cette dynamique où on rentre dans une... euh, c'est pas la passion torride, mais c'est agréable, c'est doux, c'est posé, c'est structuré, et la famille est quand même au premier plan. Alors, au niveau sentimental, puisque la famille, déjà, là, elle est bien dans une bonne dynamique. Au niveau sentimental, regarde, Saturne quand même. Là, on a une très forte énergie qui est présente, puisque c'est quand même la lame de la mort. Donc, ami taureau, là, vous êtes dans une vibration où vous voulez montrer à la personne que vous aimez tout l'amour que vous avez. Et là, nous avons ce 10 de bâton, ce 4 de denier, et nous avons... Bon, alors, au niveau amoureux, si vous êtes célibataire, là, vous avez toutes les chances d'avoir une nouvelle direction, une nouvelle envie. Le passé, vous le refermez et puis vous projetez sur l'avenir. Et ce 10 de bâton, c'est vraiment une très belle réussite qui arrive pour vous. Alors, au niveau sentimental, évidemment, le 10 de bâton, c'est une lame qui est reliée quand même à Jupiter, à Uranus et à Saturne. Donc, vous avez cette dynamique-là qui est très forte. Jupiter est très présent au niveau des sentiments. Donc, Jupiter est la planète qui booste les émotions, puisque toutes les lames sont positives, à part cette reine de denier qui va venir mettre un tout petit peu d'huile sur le feu, tant pis. C'est juste une personne qui se mêle de certaines choses ou qui va dire des choses pas très gentilles. Laissez-la de côté, c'est une période de fête. Pensez à votre vie, à vous. Il y a une très bonne période à vivre totalement. C'est une période d'un projet de vie, d'un projet d'un achat, d'un projet de faire un enfant. Voilà, vous êtes dans les projets à deux, en famille et à deux. Donc là, vous êtes dans une très belle dynamique. Et ça va vous faire le plus grand bien. Ici, il y a une personne qui est mal lunée, laissez-la de côté. Au niveau du travail, nous avons
Une fois de plus, Saturne. Alors là, par contre, soit vous n'êtes pas du tout dans votre boulot. C'est peut-être que vous êtes en vacances, hein, tout simplement, et que vous avez laissé derrière vous un peu de travail qui vous attendra. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas partir, il ne va pas se faire tout seul. Mais par contre, ce que vous avez dans la tête, c'est très positif. Quand vous redémarrez votre travail, quand vous serez dans une meilleure dynamique professionnelle, à ce moment-là, toute satisfaction, il y a de nouveaux projets qui se concrétisent, il y a Mercure qui est là, vous arrivez à exprimer vos idées, ce qui vous tient à cœur, et cela fonctionne. Et on vous dit effectivement que grâce à toutes ces coupes, vous faites quelque chose que vous aimez et cela vous amène au succès. Alors même si c'est pas cette semaine, vous avez planté déjà les graines et d'ici peu, je vais faire pour chaque signe une roue astro pour l'année 2023. Donc on regardera à ce moment-là ce qui se passe pour vous. En tout cas, vous serez dans une très bonne dynamique cette semaine pour réaliser ce que vous voulez. Si vous avez des contrats signés, allez-y, ça marche, ça fonctionne, c'est positif. Et pareil, si vous avez des, des choses où il y avait de l'argent qui traînait, ça devrait rentrer à ce moment-là, juste avant les fêtes. Donc, passez de très belles fêtes de Noël. Amis taureaux. Amis Gémeaux, pour cette semaine juste avant Noël, donc vous allez avoir comme planète le Soleil. Donc cette semaine, c'est une semaine très agréable, radieuse. En tout cas, vous allez avoir l'énergie de faire tout ce que vous avez à faire, ce qui est déjà pas mal. Alors, avec le tarot noir, on vous annonce le 9 de coupe, le valet de bâton et le 4 de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, tout simplement, il est question d'attendre quelque chose au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau social. Vous êtes en attente de quelque chose. Ça vous énerve parce que vous avez l'impression de stagner. Et là, on vous dit que enfin les bonnes nouvelles arrivent. Et cela, ça va vous permettre de souffler, de ne plus avoir cela en tête. Enfin, une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Et de toute manière, cette nouvelle, elle est là et elle est très positive. Donc, c'est quand même génial pour vous. Vous allez finir doucement l'année tranquillement en beauté. Alors, en amour, très belle énergie, Mercure, qui est présent pour vous. Encore le valet de bâton, donc là il y a vraiment une bonne énergie qui se fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au niveau des sentiments, vous voulez que tout soit structuré, cadré, parce que nous avons quand même le valet de bâton, mais c'est surtout cette dame de bâton et ce 5 de bâton qui annoncent que au niveau sentimental, vous pouvez avoir de nouveaux projets pour 2023 au niveau professionnel et grâce à l'intervention d'une amie, d'une personne proche de vous ou alors d'une avocate d'affaires, en tout cas, ce que vous voulez va pouvoir vous permettre d'avoir une amélioration dans votre vie sentimentale, dans votre vie de tous les jours. Et grâce à cela,
c'est vous pourrez lâcher et profiter pleinement de votre famille, de la personne qui partage votre vie, ou alors euh, vous êtes dans une dynamique de création aussi de couple et on vous parle de joie d'amour, de joie affective, de joie d'être avec, en tout cas, une personne avec qui vous partagez. Et là, amis Gémeaux, cette semaine, vous mettez les choses en place pour partager avec une autre personne. Alors, c'est pas pour autant que c'est pas vous qui prenez les décisions, hein, parce que quand même. Au niveau du travail, bon, alors là, au niveau du travail, il va falloir être quand même vigilant parce que ça bouge tout le temps. Vous n'avez pas l'impression d'être une dynamique calme, sereine. Vous avez l'impression que c'est euh, un peu comme dans une balançoire, vous savez pas où ça, si ça va être bien, si ça va pas être bien. Et puis après, il y a ce 10 de bâton qui annonce que ça va être très bien, avec l'as de denier. Et ce 10 de bâton avec cet as de denier et ce 6 de coupe, si l'année précédente, donc enfin l'année 2022, je me perds dans les chiffres. Si en 2022, ça n'a pas toujours été facile dans le travail, vous savez dès à présent que 2023 sera une année exceptionnellement agréable pour vous. Peut-être vous changerez de locaux, peut-être vous changerez de boîte, pourquoi pas, d'accord. Mais de toute manière, vous allez vers quelque chose qui annonce euh, un changement positif, très positif, puisque nous avons ce 10 et cette tasse ensemble. Donc vous êtes dans une très bonne dynamique. Passez de très belles fêtes, amis Gémeaux. Amis Cancer, alors vous allez être sous l'influence planétaire de... On va regarder tout de suite de quelle planète. D'Uranus. Donc, cette semaine, vous allez avoir une très forte énergie. Attention, amis Cancer, à être capable de canaliser ces énergies qui sont là. Évitez d'être un petit peu trop rebelle, d'accord. Mais c'est une semaine assez intéressante pour vous. Alors, avec tarot, le tarot noir, nous allons avoir la force renversée, l'étoile et le 10 d'épée. Alors, avec Cancer, vous risquez cette semaine d'être fatigué. La force renversée, c'est le soleil qui va être associé à Vénus, l'étoile de Vénus. Et ce 10 d'épée qui est là, mais ce 10 d'épée, il est renversé. Donc c'est un petit peu embêtant parce que vous risquez d'être fatigué. Et en même temps, vous avez quand même Uranus qui est présent. Et là, on a Saturne-Mars aussi en planète maîtresse. Donc, mais par contre, la conjonction est négative. C'est-à-dire que vous risquez, eh ben, pourquoi pas, une dispute, tout simplement. Alors, ça sera une petite dispute parce qu'on a l'étoile. Et l'étoile, ça permet de calmer. Peut-être que quelqu'un va vous faire ou dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, une remarque désobligeante. Et à partir de là, ben, vous allez un petit peu exploser, hein, parce qu'il y a quand même Uranus. Et comme je vous disais, attention, Uranus, il faut être... parfois, c'est difficile de canaliser cette planète. Alors, avec... Au niveau sentimental, nous avons la Lune et Saturne.
heureusement, il y a tellement de tendresse, il y a tellement d'amour qui est présent. Alors, au niveau donc sentimental, vous avez beaucoup de chance aussi parce que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de personnes qui vous aiment. Et là, vous allez juste avoir une personne qui va manquer un petit peu de tact, un petit peu de diplomatie, de savoir-vivre. Ça va vous ennuyer, vous embêter, et voilà. Donc, il n'y a rien de négatif, loin s'en faut. C'est des petits accrochages. Faites juste attention aux paroles que vous prononcez, parce que autant vous pouvez être gentil, autant quand d'un seul coup ça monte, vous pouvez quand même être assez incisif dans vos réactions et dans vos paroles. Alors, au niveau du travail et financièrement, vous avez le monde. Donc là, on a quand même soleil renversé, soleil, mais la carte du monde diminue toutes les énergies négatives qui sont autour. Donc vous voyez, ça sera qu'une petite dispute, il n'y a rien de grave. Et là, au contraire, il y a de bonnes nouvelles. C'est peut-être aussi la signature d'un contrat pour vous. La fin d'un contrat, le début d'un contrat, plein bonheur, pleine réussite. Vous allez peut-être faire la fête aussi au sein du travail, parce que là, c'est l'as de coupe. Et l'as de coupe annonce aussi la fête, puisque c'est dans le travail, fête dans le travail. Donc très intéressant. Et puis, on vous apprécie réellement dans ce que vous faites, dans votre manière de faire les choses d'une manière posée, d'une manière cadrée, d'une manière structurée. Et à partir de là, vous sentez une très douce harmonie. Donc, si vous devez partir pour quelque chose d'autre, vous serez dans une bonne dynamique, et puis vous serez aussi dans un bon groupe, autre chose, mais très positif pour vous. En tout cas, passez de très belles fêtes de Noël. Amis Lion, pour cette semaine, vous allez être sous quelle dominance planétaire? Alors, on va regarder ça tout de suite. Saturne. Donc, c'est une semaine qui va être calme. Vous allez vaquer à vos occupations calmement, sereinement. Vous mettez tout en place. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, avec le tarot noir au niveau général. Le 8 de bâton, le battleur, et puis on va prendre l'as de coupe. Alors, sincèrement, Amis Lion, je crois que c'est pour vous, jusqu'à présent, où vous avez le meilleur tirage. Puisque là, nous avons Mercure qui est lié au battleur. Mercure-Saturne, tout se fait en harmonie, en justesse, en équilibre. Vous êtes dans une très très belle dynamique. L'as de coupe, évidemment, c'est le démarrage de quelque chose, en tout cas d'un sentiment d'amour total, de la joie, de la fête. Et puis, c'est relié, l'as de coupe est relié à Mars. Donc, il y a plein d'amour, puisque Mars, dans ce cas-là, est dans le signe du bélier, et ça stimule l'amour. L'amour, tout le type d'amour, évidemment. C'est aussi l'amour des enfants, l'amour familial qui est énoncé dans cette carte. Donc, c'est une semaine
où vous êtes baigné de bienveillance, d'amour, de joie, d'équilibre. Et ce 8 de bâton, ben, ça vous annonce évidemment la recherche d'équilibre. Et c'est vraiment une nouvelle évolution qui arrive. Donc vous allez pouvoir gérer d'une manière équilibrée et tout ce que vous allez prendre comme décision, vos décisions vont être justes et positives. Donc, peu importe que vous décidiez d'aller faire la fête pour le nouvel an au bout du monde, que vous décidiez de faire un enfant, que vous décidiez quoi que ce soit, ça sera positif pour vous par la suite. Donc là, on vous annonce que vous allez mettre en place pour du long terme quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Alors, au niveau sentimental, nous avons... Bon, si avec ça, on ne comprend pas que au niveau sentimental, ça se passe bien, que vous êtes dans le relationnel, que vous êtes dans une vibration qui permet de parler à l'autre, d'être dans une belle dynamique, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est très positif. Et ce valet de coupe annonce aussi une très bonne énergie qui vient à vous. Donc, si vous êtes célibataire, l'amour vient à vous. Après, à vous de savoir si vous le voulez ou non. Si vous êtes en couple, là, vous avez une très bonne vibration au sein de votre couple, mais aussi dans la famille. Et vous êtes à deux, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, parce que ce 7 renversé, il n'est pas très agréable à vivre, ce 7 de bâton renversé, mais c'est pas grave, parce que si il y a quelque chose qui vous ennuie, vous allez le régler à deux et vous allez gérer. Vous êtes entouré énormément de bons relationnels, d'amis, et pendant cette période festive, vous allez vous rendre compte de l'amour que l'on a pour vous. C'est peut-être aussi cela Noël, c'est se rendre compte que les gens nous aiment, même s'ils ne nous le disent pas tous les jours. Alors, au niveau du travail. Alors, par contre, là, au niveau du travail, vous n'êtes pas dedans, hein. Sincèrement, vous n'êtes pas dedans. Au niveau du travail, c'est Pluton qui est là, qui est renversé. Donc, attention aux colères. Parce que quand il y a Pluton qui est présent comme ça, il peut y avoir de très très grosses colères. Donc, vous pouvez avoir une grosse colère parce que quelqu'un n'a pas fait son boulot. Et du coup, soit ça vous impacte, soit ça vous retombe dessus et vous ne serez pas content du tout, à million, et vous allez le verbaliser, hein. Là, vous allez euh, exprimer d'une manière assez forte que vous n'êtes pas content. Donc, c'est comme ça. Mais en même temps, ça vous ennuie, mais ça n'a pas de réel impact sur vous parce que vous avez une bonne concentration, vous avez une bonne réputation, vous avez une bonne, j'allais dire une bonne aura vis-à-vis du travail. Et on sait comment vous êtes, comment vous vous impliquez, donc ce n'est pas de votre faute, et les gens le savent, même si ça vous retombe dessus, ils savent que ce n'est pas de votre faute. Donc ne vous inquiétez absolument pas. Mais par contre, c'est vrai que vous allez exploser. Donc faites attention quand même à calmer les choses pour ne pas empirer une situation qui risque d'être peu agréable. En tout cas, passez de très très belles fêtes de Noël. Et si vous arrivez à contrôler ce Pluton qui vient vous perturber, vous passerez une agréable semaine. À très vite.
Amis vierges, alors pour cette semaine, vous allez être sous l'énergie de Jupiter, la chance. Bon, c'est quand même pas mal ça. C'est cette semaine, vous allez être sous l'énergie de cette planète qui amplifie les choses. Alors, quand elle est en positif, ça amplifie évidemment les bonnes choses. Quand elle est en négatif, elle amplifie des choses beaucoup moins agréables. Alors, avec le tarot noir, nous avons... Ah, elle fait un petit peu peur celle-là. Elle fait plus peur que dans d'autres lames de tarot. Ce qui est assez intéressant dans ce tarot, regardez, attendez, c'est que la lame est inversée. Le dessin est totalement inversé, surtout la faux est totalement inversée. Donc, suivant les tarots, la symbolique est tout autre, évidemment. Donc, je reviens quand même là à vous, amis vierges. Donc, là, vous reprenez une nouvelle dynamique. D'accord. Vous coupez ce qui ne vous convient pas pour laisser derrière vous la lassitude, laisser derrière vous ce qui était douloureux à vivre pour enfin vous sentir dans une toute autre dynamique et être beaucoup plus dans une forme, dans une volonté, dans une décision de ce que vous avez envie. Et vous allez avoir assez d'énergie pour tourner la page au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau social, ou amical, ou familial, peu importe. Vous allez être dans cette dynamique parce que vous avez justement Jupiter qui est très présent. Et vous avez toutes ces vibrations qui sont là pour vous signifier quand même que vous allez être dans une toute autre manière de faire, manière de dire, manière d'être. On vous dit simplement ce que vous voulez, c'est être tranquille, avoir la paix. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi pour vous. Et puis, vous voulez être entouré de gens qui sont dans la même vibration que vous. C'est par rapport à ça que vous allez surtout changer parce que vous voulez réellement faire les fêtes de fin d'année, démarrer autre chose, mais avec des gens avec qui vous êtes bien tout simplement. Et c'est peut-être pas obligatoirement d'une manière classique, vous allez innover, avancer comme bon vous semble. Alors, au niveau sentimental, nous avons la Lune. Alors, vous savez que la Lune, c'est quand même une planète qui amène toujours un petit peu de complications. Parce que l'émotionnel est bien marqué. Alors, les changements vont être présents, mais c'est des changements positifs pour trouver le bien-être, pour trouver la joie, pour trouver... En fin de compte, vous voyez, ça redit exactement la même chose. Toute votre énergie, ça va être pour être avec des gens sincères. Et évidemment, avant tout, au niveau familial, mais aussi au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez être en relation, pourquoi pas pendant une soirée, sur les réseaux sociaux, etc., avec une personne avec qui vous êtes en bonne en osmose et où
vos ressentis seront assez positifs et vous aurez raison puisque vous avez ce 3 de denier qui annonce quand même que peu importe ce que vous avez comme ressenti, ils sont positifs. Au niveau du travail et des finances. Voilà. Bon, Vénus, dans le signe du taureau et de la balance, c'est quand même pas si mal. C'est une semaine tranquille, calme, sereine, posée. C'est une bonne dynamique. Alors, ah bah, vous avez toutes les coupes de la création. Non, je plaisante. Mais là, vous êtes dans une réelle dynamique positive dans votre relationnel professionnel. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de choses négatives vis-à-vis de vous. Et en même temps, on vous dit que c'est quand même très bien parce que vous trouvez l'équilibre au niveau des finances. C'est peut-être pas génial, génial, mais c'est déjà l'équilibre. Et on voit qu'au niveau de ces fêtes de fin d'année, vous arrivez à gérer pour que vos finances ne soient pas trop impactées. Et peut-être que vous décidez aussi de faire des cadeaux qu'aux gens que vous avez envie de faire des cadeaux et les autres, vous laisserez de côté. Donc, en tout cas, c'est une très très belle semaine. Profitez-en bien. Amis vierges, à très vite. Amis balance, alors pour cette semaine, vous allez être sous l'énergie de Mars. Donc très grosse énergie positive. Parce que cette semaine, vous allez avoir besoin de cette énergie-là pour faire tout ce que vous voulez faire, en fin de compte. Alors, au niveau général. Donc, avec le tarot noir, nous avons l'amoureux, Vénus, le pendu et le 6 de coupe. Donc c'est une douce semaine pleine de rêves, pleine de joie, pleine de plaisir, avec un très joli équilibre, même si les gens n'apprécient pas cette lame du pendu. Moi, je l'aime bien parce que enfin, vous allez être à l'écoute de vos souhaits à vous. Oui, vous écoutez toujours les autres, mais vous allez vous écouter aussi. Et là, vous avez Neptune, donc c'est tout doux, c'est tout tendre, il y a plein de douceur dans cette histoire, surtout liée à l'amoureux. Et puis ce 6 de coupe vous dit, ben, voilà, quand cette semaine vous allez être peut-être un petit peu fatigué ou quoi que ce soit, vous irez puiser dans l'énergie de Mars, mais aussi vous allez aller puiser dans votre jardin secret pour vous retrouver une harmonie, une sérénité. Alors, au niveau sentimental, nous avons l'étoile. Alors là, on a quand même Vénus, Mars. Je pense que c'est assez positif pour vous, amis Balance. Donc c'est de bon augure d'avoir ces planètes en positif. Alors, de bonnes nouvelles arrivent pour vous.
C'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir, peut-être, en tout cas au niveau familial, au niveau sentimental. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Là, j'allais dire, c'est une semaine où, au contraire, vous reprenez plaisir à être avec les autres, mais vous avez toujours plaisir à être avec les autres. Les balances, n'aiment pas être seuls, en fin de compte. Mais là, il y a vraiment la joie d'être en famille, la joie euh, des rencontres, des relations. Et on vous dit que la période qui était un petit peu difficile, ça y est, elle s'estompe, elle va doucement arriver à son terme pour pouvoir profiter totalement. Et là, ce 3 d'épée, qui est une lame quand même assez puissante, et ce 3 d'épée vous parle d'éclaircissement dans le couple. Donc, le valet d'épée, c'est bien. Il y a une bonne surprise qui arrive dans votre existence. Et tant mieux, c'est peut-être une déclaration d'amour, c'est peut-être, parce qu'on a quand même Vénus 2 fois. Donc, on vous montre que l'on vous aime. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous recevoir, c'est montrer tout cet amour, parce que vous en avez grandement besoin. Ce qui vous permettra de vous lâcher, puisque là, le pendu, vous êtes un peu coincé. Donc là, ça va vous permettre de vous lâcher totalement, d'être plus à profiter d'être avec les autres. Et ce 4 d'épée est quand même relié à Jupiter. Donc ça, c'est quand même bien. Bonne nouvelle qui arrive. Bonne nouvelle qui arrive tout simplement. Et, euh, et là, nous avons quand même, là encore, Mercure. Donc, on voit vraiment que tout arrive. Il y a peut-être une annonce qui va être faite pendant ces fêtes de Noël. Pourquoi pas l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un amour, quelque chose comme ça au niveau familial. Ou alors c'est pour vous. Mais dans tous les cas, c'est plaisant, c'est agréable, c'est joyeux et, et c'est euh, une période à vivre totalement sans arrière-pensée. Tout simplement profiter de l'instant présent. Alors, au niveau du travail. Il se peut par contre que dans le travail, il y ait des changements. Il y ait des changements, c'est pas négatif, mais ces changements, vous êtes pas, vous risquez de pas trop apprécier en fin de compte. Alors, en tout cas, si vous cherchez du travail, même si c'est pas pour tout de suite, si c'est après les fêtes, vous recevez la réponse d'un accord ou la réponse, il y a un conflit qui s'achève, il y a quelque chose comme ça qui arrive, où on vous augmente, on vous dit qu'on va vous augmenter, mais là il y a une très bonne période pour vous. As de bâton, as de denier quand même. Vous êtes dans une excellente dynamique cette semaine. Profitez-en bien, amis Balance. Amis Scorpion, alors vous allez être sous quel aspect planétaire, sous quelle planète cette semaine? Uranus. Bon, euh, c'est une semaine où l'énergie va être très forte. Attention, les scorpions, vous risquez quand même d'être quelque peu virulent parce que Uranus, quand même, ça fait bouger un petit peu trop les énergies, surtout chez vous. Alors, au niveau général, le chariot, bon, c'est Mars. Mars-Uranus, c'est quand même pas si mal. Vous avez la force et vous avez 2, 3, le 5 de denier.
Alors, vous êtes dans le changement, dans les évolutions, dans le progrès. Vous finissez bien l'année en fin de compte. C'est votre cadeau de Noël, ça. On vous dit qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Vous avez Mars-Soleil quand même en conjonction avec Uranus. Donc là, tout est dans le vert pour vous pour cette semaine. C'est une semaine hyper agréable, hyper dynamique. C'est aussi une semaine où vous avez envie de plaire, où vous avez envie de séduire, où vous avez envie d'être dans une dynamique très attrayante, très festive. Alors, au niveau sentimental, nous avons le pendu. Le pendu, c'est Neptune. Alors, c'est bien de rêver. Neptune permet de rêver. Alors, par contre, ça permet de rêver, mais vous devriez faire attention, puisque nous sommes quand même dans le sentimental. Vous risquez d'avoir envie de plaire, de séduire, ça je vous l'ai dit, mais si vous êtes déjà dans une relation, dans une demi-relation, peu importe, euh, vous risquez de faire de la peine à quelqu'un. Vous risquez d'être déçu ou vous de décevoir par rapport à une histoire sentimentale. Tout simplement, ça peut être parce que il y a une accumulation de non-dits, il y a une accumulation de bruit qui court sur une personne. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Alors, c'est ennuyeux, c'est désagréable. Ça serait dommage que vous ayez un sentiment de désillusion, de vous faire gruger par rapport à quelqu'un que vous aimez. Euh, Surtout si tout cela, ce n'est que des calomnies. Donc, avant de réagir trop fortement, prenez le temps de la réflexion pour ne pas vous faire manipuler d'une manière ou d'une autre. Alors, au niveau du travail, nous avons la Lune. Alors, ça peut être... Alors, ça peut être une semaine où, en fin de compte, euh, on vous dit quelque chose, puis après on ne le fait pas. On vous dit quelque chose, mais c'est pas le bon moment, etc., etc. Donc c'est des blocages, des contretemps, des choses comme celle-là qui peuvent arriver et vous déstabiliser quelque peu, mais pas très longtemps, puisqu'on a le 5 d'épée qui dit que vous allez réagir de telle manière que vous serez gagnant. Donc ça, c'est intéressant, mais ça peut être tout simplement une énorme fatigue physique et morale, d'accord? Parce que ben, on arrive en fin d'année, tout simplement. Mais vous aurez une idée très intéressante qui va vous permettre de progresser au niveau professionnel. Donc, tout ça, il n'y a rien de grave. De toute manière, vous avez cet as de coupe là qui limite les choses. On peut vous proposer un changement de poste, voilà. Et puis en fin de compte, ça sera décalé, retardé, mais ça se fera par la suite. Donc, prenez les choses avec du recul pour pouvoir passer une excellente semaine, amis Scorpion. Amis Sagittaire, alors pour cette semaine, vous allez avoir comme planète qui vous donne son Saturne. Saturne est sorti énormément
pour cette semaine. Alors, Saturne, c'est fait pour se calmer, pour se structurer, mais aussi, il y a toujours aussi un sentiment de blocage, les choses vont pas vite, mais elles avancent quand même. Et puis, il y a toujours un petit peu un sentiment de solitude quand même. Alors, au niveau général, donc vous, ça, c'est pas trop votre cas, mais Sagittaire, puisque vous êtes le signe qui est vraiment avec l'énergie du bon copain. Ah ben, il y en a deux qui sont sortis. Puis ce 3 d'épée, dès à présent, on sait que vous êtes dans une très bonne dynamique. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, puisque là, nous avons ce valet d'épée qui arrive là aussi. 4 et 3, 7, 7 de denier. Au niveau financier, ça va être très positif pour vous. Vous allez avoir Mars qui va être présent dans votre ciel. Au niveau financier, c'est une bonne chose. Et on vous dit tout simplement, euh, amour, amour physique, amour karmique. C'est une semaine où le côté financier, les affaires sont très très positifs. Il y a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Ce 3 d'épée, c'est relié à Mercure. Donc là, vous avez encore les nouvelles qui arrivent, la communication, le relationnel, tout ça, c'est très bon pour vous. Et là, Uranus-Saturne avec le valet d'épée et Saturne, dites-vous que s'il y a des revirements de situation, elles seront positives pour vous. Et on vous dit que vous pouvez avoir quelques contrariétés et en même temps c'est positif. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête cette semaine parce que peu importe ce qui arrive, vous retomberez sur vos pattes. Alors, cette semaine, c'est une semaine avec liée à l'amour, puisque là nous avons Vénus dans le signe du taureau et de la balance. Donc là, c'est vraiment une histoire d'amour. Alors, attention quand même, euh, parce que il peut y avoir un problème d'équilibre dans votre couple, dans votre relation, pour des histoires d'argent. Et vous demandez si la personne avec qui vous êtes, en fin de compte, elle n'est pas cachotière, elle ne dit pas toujours la vérité, elle est un petit peu, euh, le terme est trop fort, j'allais dire fourbe, mais c'est pas le bon terme, mais en tout cas, une personne qui cache pour ne pas être ennuyée. Et ça, même s'il y a énormément d'amour, vous allez quand même vérifier si la manière d'être de l'autre est compatible avec votre besoin de confiance tout en respectant la liberté individuelle. Donc là, ça va être un petit peu délicat pour vous au niveau sentimental, euh, mais vous arriverez à faire la part des choses, évidemment, avec douceur et bienveillance. Au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, il y a des retards. Des retards, c'est rien. Ça peut être des retards parce que vous êtes fatigué, parce que vous attendez des papiers administratifs, quels qu'ils soient, et ben, ils sont en retard, parce que quelqu'un, j'allais dire, a pris du retard, et du coup, ça a fait un petit peu la chaîne.
Donc vous pouvez aussi être confronté à une personne jalouse qui vous met des bâtons dans les roues. Et ces attitudes stupides, puériles, vous fatiguent réellement. Donc, c'est pas grave parce que vous arriverez obligatoirement à trouver une solution pour contrecarrer tous les petits blocages que vous allez vivre cette semaine. Pas de souci. En tout cas, passez une excellente semaine. Amis Capricorne, alors pour cette semaine, que va-t-il se passer pour vous? On va regarder quelles va être et quelles vont être les planètes. Alors, bon, je crois que nous allons avoir Saturne pour tout le monde, ou presque. Je plaisante. Mais là encore, amis Capricorne, vous avez Saturne, donc dans votre ciel. On va parler de structure, de calme, parfois aussi de retard. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors, avec le tarot noir et le tarot raconte. Cette semaine, on va parler de choix, d'énergie positive, d'énergie très positive. Donc, cette semaine, vous êtes dans une dynamique très positive. Vous faites des choix importants qui vont être là. L'argent est en protection cette semaine. Très bonne nouvelle. Et le relationnel, la communication. En tout cas, Mercure va être présent pour vous. Et c'est de bon augure. Donc, vous avez aussi Saturne et Uranus. Donc, vous allez être dans une dynamique assez intéressante. Et ce 2 de denier parle d'équilibre financier. Donc, même s'il y a les fêtes, vous les passerez positivement, tranquillement aussi. Alors, au niveau de l'amour, nous avons la Lune. Beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis. C'est Noël aussi, c'est la période de Noël, c'est la période des enfants, c'est la période où les gens essayent d'être bienveillants. Et c'est vrai que même s'il y a quelque peu de la lassitude, on vous dit que tout ce que vous désirez, c'est une structure, une stabilité, et c'est ce que vous allez avoir avant tout, un sentiment de plénitude, de stabilité, d'équilibre, de justesse, et aussi un sentiment de réussite. Pour certains, il est question d'un achat immobilier. Évidemment, ça ne va pas être pour tous les Capricornes, bien entendu, ça ferait bizarre, mais c'est un achat familial, c'est un achat pour mettre sa famille à l'abri. Il y a beaucoup de mise en place pour faire un cocon. Et sentir mettre les gens que vous aimez en protection. Donc c'est une très jolie semaine qui se passe. Si vous êtes célibataire, ben là aussi vous pouvez rencontrer quelqu'un, peut-être sur les réseaux sociaux, et cette personne, ou lors d'une soirée, et cette personne, c'est quelqu'un pour vous de stable, d'équilibré. Bonne nouvelle. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, nous avons Uranus, lié au mât. Donc, cette semaine, vous avez plein d'énergie, plein de volonté. Peut-être que vous allez penser à faire certains placements, à retirer de l'argent d'un côté, de le mettre de l'autre. En tout cas, d'essayer d'équilibrer au mieux
le côté gestion est très positif. Au niveau affaires, c'est pas mal. Et surtout qu'il va y avoir de nouvelles possibilités pour vous. Peut-être allez-vous faire une demande au sein de votre entreprise, mais de changer, de modifier votre travail, de modifier votre statut, etc. Alors, ça peut ne pas se faire tout de suite, mais au moins vous faites déjà les démarches. Et toute démarche finira par être porteuse parce qu'il y a Saturne qui parle de temps, mais en même temps, ça fonctionne. Et Uranus pousse pour que les choses puissent avancer doucement, mais sûrement. Alors, amis Capricorne, passez une excellente semaine et de très belles fêtes de Noël. Amis Verseau, pour cette semaine, alors, vous allez être sous l'énergie de la Lune. Donc, la Lune, c'est quand même la planète qui amène l'intuition, la sensibilité, et puis la Lune aussi, évidemment, c'est la mer. Donc, cette semaine, plein d'émotions vont venir à vous. Attention quand même à votre émotionnel qui peut faire un petit peu l'ascenseur avec la Lune. Alors, avec le tarot noir, nous allons avoir, vous allez être sous l'énergie du 5 de denier, bonne nouvelle financière, de l'ermite, enfin les choses bougent au niveau financier pour vous. Belle réussite de vie. C'est pas simplement réussite matérielle, c'est réussite de vie. Là, vous allez être, amis Verseau, dans une très très agréable dynamique pour vous, puisque vous allez être évidemment Saturne qui est là et qui va vous apporter de la stabilité, de l'équilibre, de la justesse dans ce que vous faites. Et vous allez vous sentir totalement épanoui. Et puis vous avez ce 5 de denier, c'est une lame qui est reliée au soleil. Donc il y a vraiment une augmentation de la joie et puis une évolution très positive au niveau donc financier. On vous dit que cette semaine, vous rentrez dans une phase d'essor et puis vous allez trouver l'équilibre parce que vous allez vous organiser, amis Verseau. Et c'est étonnant parce que c'est pas la Lune qui va vous aider à vous organiser, mais c'est peut-être pour trouver le calme et la sérénité que vous allez pouvoir le faire. Et le 3 de denier relié quand même à Mercure vous amène une fructification grâce à votre intelligence, à votre travail. Et si vous travaillez dans le commerce, c'est très positif pour vous. Donc ce 3 de denier surtout annonce avec l'ermite la fin des soucis et certainement voir quelque chose qui va vous permettre de progresser et cela passe peut-être par un contrat, d'où le fait que vous vous organisez pour que tout soit nickel pour vous. Au niveau sentimental, vous avez le soleil, le monde, les gens vous aiment, vous brillez en société, tout va bien. Alors, mais que disent les mineurs? Nous avons encore ce 3, le 2 de coupe, plein bonheur. Plein bonheur au niveau familial. Il peut y avoir quelques malentendus, mais en même temps, plein bonheur. C'est la joie, c'est le plaisir, c'est aussi l'aide de personnes plus âgées. Donc là, le côté familial
est bien protégé, est sous une très bonne dynamique et vous passez au niveau familial de très jolies fêtes de Noël. Au niveau du travail. Alors déjà au niveau financier, c'était pas mal, mais on va regarder au niveau du travail. Bah, vous avez Mars hein, avec le chariot, vous avez décidé de gagner, vous avez de l'ambition, c'est le bon terme. Et cette semaine, si vous aviez du travail en retard, eh ben vous le faites. S'il y a quoi que ce soit qui traînait, c'est mis en place pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et c'est une semaine où ce que vous le faites bien une fois pour être tranquille. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Si vous êtes en création d'entreprise, eh ben, les choses vont pouvoir se mettre en place. Et en plus, avec l'aide d'une personne qui sait y faire, peut-être est-ce une femme d'affaires qui va venir vous aider, vous épauler. Mais en tout cas, au niveau de cette période, c'est très bénéfique pour vous. Alors, amis Verseau, passez une belle semaine. Amis Poissons, pour cette semaine, vous allez être sous quelle énergie? Uranus. Donc, amis Poissons, cette semaine, pas mal de changements vont venir à vous de les accepter ou pas, mais en tout cas, vous aurez l'énergie assez forte pour pouvoir gérer, peu importe ce qui arrive, vous arriverez à gérer tout cela. Alors, au niveau général, bonne nouvelle au niveau financier. Oh bah en plus, il y a le couple. Voilà. Donc, nous avons Uranus, Vénus, Mercure, Jupiter qui vont être présents pour vous cette semaine. C'est quand même pas si mal. Vous êtes avec Vénus dans une belle dynamique qui arrive. Et puis, vous avez l'opportunité quand même cette semaine, puisque nous avons l'impératrice et l'empereur. Quand nous avons ces deux lames, c'est une semaine où vous avez le sens de la gestion, le sens de la responsabilité. S'il y a des choses qui traînaient, ça y est, ça se règle, ça se calme. Et là, il y a de fortes chances que si vous êtes en attente d'un règlement financier, enfin, vous l'avez. Vous pouvez aussi, cette semaine, faire un contrat, signer un compromis bancaire ou je ne sais pas, faire un contrat positif, très positif. Ça, c'est quand même de bon augure pour vous. Alors, au niveau sentimental, amis poissons, alors, eh ben, nous avons le diable. Le diable avec Pluton et Mars. Mars, Pluton, Uranus. Là, au niveau amoureux, au niveau sentimental, il y a vraiment la passion qui est là, qui est présente. Pas toujours facile à canaliser non plus. Surtout si vous êtes déjà marié. Alors, il n'y a pas de souci. On vous dit que de toute manière, il n'y a pas de souci, pardon, si votre couple, j'allais dire, est solide, il n'y aura aucun problème. Si votre couple est, est fragile, à ce moment-là, vous aurez la tentation qui sera présente. À vous de savoir si vous acceptez cette tentation d'une histoire éphémère ou pas.
Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez une personne euh, qui, au début, ça sera plus une attractivité physique qui pourra dans le temps se transformer en bonne vibration amoureuse et en énergie d'amour entre vous. Dans un premier temps, là, c'est plutôt l'attrait physique que l'on voit pour cette semaine. Au niveau du travail maintenant, Uranus. Uranus, donc nous avons le mât. Vous avez des idées plein la tête, il y a plein de choses à faire, vous n'avez pas de temps, il y a toujours Uranus, Uranus. C'est vraiment une dynamique assez incroyable que vous allez avoir, des opportunités qui viennent comme ça, comme par enchantement, et c'est très bon pour vous. De belles réussites en affaires, avec des rentrées d'argent. Ça, c'est bien. Attention juste à ne pas vous disputer durant une signature, durant quelque chose comme ça. Un contrat. Donc, on a vu, il y a un contrat qui arrive, il y a de bonnes choses qui se font, il y a de bons pourparlers. Surtout si vous êtes indépendant, là, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver pour vous. Ou si vous êtes commercial, si voilà. Mais c'est une semaine très plaisante. Alors profitez-en bien et passez de très jolies fêtes de Noël. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.